Bonjour à tous et merci d'être ici avec nous ce matin à la Maison de l'Amérique latine pour cette, je crois que ça doit être la 8e édition du petit déjeuner assurance et internet. En fait, avec le temps finalement on compte même plus les éditions et on est content de vous retrouver chaque année plus nombreux pour ce petit déjeuner. Alors on a cette année rompu un petit peu avec la tradition et la tradition faisait que chaque année pour les petits déjeuners assurance et internet, on invitait des assureurs, comme ça au moins entre guillemets on était entre nous et on parlait le même langage. Et puis on s'est dit deux choses en fait, on s'est posé deux questions. D'abord on s'est dit quand même que dans l'assurance et internet il y avait internet, hein. Et puis, l'autre question qu'on s'est posée pour l'édition de cette année, c'était de se dire, finalement, qui est l'acteur qui, dans les années qui viennent, risque ou potentiellement pourrait avoir la plus grande influence sur cette industrie. Et alors, je ne vais pas me faire des ennemis en me disant, c'est pas que ça, c'est pas un tel, c'est pas un tel. Mais on s'est dit, finalement, ce qui aura le plus d'influence sur cette industrie dans les années à venir, c'est l'Internet, et au sein de l'Internet, probablement, l'incontournable Google. Alors, Carlo D'Assaro Biondo, qui est le patron de Google pour à la fois l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, nous a fait l'honneur d'être notre invité cette année. C'est quelqu'un qui est extrêmement demandé, donc on est extrêmement honoré d'avoir Carlo avec nous. Et d'autant plus que, comme vous le voyez, Carlo a eu il y a quelques mois un relativement mauvais accident et néanmoins il a bien voulu se rendre disponible pour être des nôtres aujourd'hui et je l'en remercie très très chaleureusement. Voilà, donc on va procéder comme on procède chaque année, c'est-à-dire que je vais vous présenter en 3 minutes un petit sondage qu'on fait chaque année auprès de nos internautes pour regarder un petit peu finalement quelles sont leurs attentes en matière d'Internet. Et après, je passerai la parole à Carlo qui vous donnera sa vision du monde de l'assurance sur Internet. Et après, on ouvrira le débat à la salle pour vos nombreuses questions. Sachez que Carlo, de par ses fonctions, a l'habitude qu'on lui pose des tas de questions difficiles en permanence. Donc n'hésitez pas, il est rompu à toutes les questions les plus difficiles que vous pouvez imaginer et il y répondra certainement avec aisance. Voilà, donc écoutez, rapidement, je passe au... Alors, si l'informatique veut bien être avec moi, vous voyez, hein. Si l'informatique veut bien être avec moi, je passe immédiatement à la présentation de ce sondage et après, je passe la parole à Carlo. Donc comme vous le savez, chaque année, on interroge les internautes d'Assurland sur leurs attentes en matière d'assurance. Alors, je vais passer sur la méthodologie. On a demandé, comme chaque année, aux internautes, finalement, à quoi ils utilisaient Internet. Et on s'aperçoit que, principalement, ils cherchent des contrats, hein, ils cherchent à s'assurer, ils cherchent des contrats, ils cherchent de l'information sur les contrats. Ce qui change un petit peu par rapport à il y a 5 ans, quand on a fait la comparaison, c'est que il y a quelques années, la souscription en ligne, c'était quelque chose finalement auquel les gens étaient réticents dans l'assurance, autant ils étaient ouverts pour acheter des livres ou des disques, ils étaient réticents dans l'assurance, et ça c'est quelque chose, comme vous le savez tous sans doute, qui est en train de changer. Alors on leur a demandé ensuite qu'est-ce qu'ils attendaient d'Internet en termes de bénéfices, et bien évidemment, surtout dans les temps difficiles qui sont les nôtres, les gens veulent économiser, ils veulent trouver le bon produit, mais aussi il y a une véritable montée en puissance, je dirais, du canal à distance. Les gens veulent acheter facilement plutôt que de faire la queue dans les agences. Ils ont envie de gagner non seulement de l'argent, mais également du temps. Et donc la notion de pouvoir faire du shopping à distance, de pouvoir acheter leur assurance à distance, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que le commerce à distance rentre dans les mœurs, est quelque chose qui devient de plus en plus attrayant pour eux. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question de est-ce que les réseaux, ça sert encore à quelque chose? Et la réponse, clairement, c'est oui. C'est-à-dire que dans l'assurance, les gens veulent des réseaux, nonobstant le fait de pouvoir
acheter à distance. On leur a demandé est-ce qu'ils sont prêts à passer complètement par Internet et passer par ce qu'on appelle en général un low cost, un assureur direct. Et la réponse, c'est qu'il y en a quand même la moitié qui y sont prêts, mais il y a encore des réticences fortes, c'est-à-dire qu'en assurance, le réseau compte, et ça c'est une tendance qu'on retrouve de façon constante, année après année. Enfin, on leur a demandé si jamais ils ne voulaient pas être assurés par un low cost, quelle était la raison, et on s'aperçoit finalement, sans surprise, qu'en assurance, le principal produit, c'est l'accident, c'est le sinistre, et les gens veulent un réseau pour pouvoir se retourner vers leur assureur en cas de sinistre, ils veulent connaître leur assureur, ils veulent un contact physique en cas d'accident, et donc c'est leur principale motivation d'avoir un réseau, c'est moins pour la partie je souscris mon assurance, que ça n'est pour la partie quand j'ai un accident, je veux avoir quelqu'un près de chez moi pour s'occuper de moi, et ça de nouveau c'est une constante d'année en année. Et finalement, on leur a demandé leurs critères de choix par segment entre réseau et low cost. Alors bien évidemment, ce n'est pas le réseau pour les low cost. Bien évidemment, le prix est important. Le point qui est quand même le plus intéressant, c'est qu'en assurance, les Français sont attachés à une marque. Ils sont attachés à une marque et ils sont attachés, au moins pour les internautes, à un service à distance. Mais ça prouve que le prix en assurance n'est pas tout, la qualité du produit compte. Et la marque de l'assureur compte, et on s'en aperçoit tous les jours. Les gens sont plus attirés par un assureur connu qui fait des publicités à la télévision en général et ce qui lui a permis d'être connu que par un assureur moins connu, et ça explique probablement la structure actuelle du marché français où ce ne sont pas nécessairement les assureurs les moins chers qui ont la part de marché dominante. Alors en conclusion, pour les internautes, l'Internet, c'est une source d'information, transparence, d'économie. C'est historiquement un canal d'information, c'est aussi en train de devenir un canal de souscription avec la montée en puissance de la souscription en ligne. Et il y a une segmentation claire qui émerge entre un segment qui reste majoritaire, qui est attaché quand même à la distribution traditionnelle par réseau, même s'il utilise Internet pour trouver le bon produit, et un segment minoritaire très axé prix et self-service. Voilà, merci de votre attention.